Affaire Samuel Eto'o-Fils, ministère des Sports et de l'Éducation physique, ou affaire Marc Brice. Les amis, je ne sais pas pour vous, mais certains ont l'impression que au lieu et place des hautes instructions, certains utilisent plutôt des hautes intimidations. Parce qu'ils procèdent par des contre-vérités pour présenter des choses qu'ils ne maîtrisent pas. On parle de Serine Toulou, qui est le conseiller numéro 1 ou conseiller technique au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Il est présent sur toutes les photos avec Marc Brice et on a l'impression aujourd'hui que M. Toulou est devenu le porte-parole de Marc Brice. Je vais vous expliquer vidéo à l'appui, s'il vous plaît. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Partagez-la, c'est important. Partagez, partagez, partagez. Parce que c'est pas moi qui va parler. Ce sont les propos de Serine Toulou qui vont lui mettre hors jeu. C'est-à-dire que tout ce qu'il a déclaré, les amis, vous allez comprendre que du bout en bout, rien n'est vrai. Absolument rien n'est vrai dans tout ce que je vais vous montrer. Ces déclarations A jusqu'à Z, j'insiste là-dessus. Les amis, je vous suggère de l'écouter attentivement, cette fois-ci. Attentivement au sujet de quoi, les amis? Au sujet de Marc Brice. Et quand il déclare que Eto'o assumera l'entièreté des conséquences si le Cameroun est éliminé sur tapis vert. On l'écoute. Si jamais le président de la FECAFO refusait d'appliquer ces très hautes instructions du président de la République, qu'est-ce qui pourrait arriver? Mais il en assumera les conséquences, monsieur. Qu'est-ce qu'on mettait dans conséquences? Les conséquences, le Cameroun sera éliminé sur tapis vert. Et si le Cameroun est éliminé? Mais si le Cameroun est éliminé, je dis il en assumera l'entièreté des conséquences. Il en assumera l'entièreté des conséquences, je le dis encore ici. Mais, monsieur Parfait, ici, nous ne sommes pas encore là. C'est ce qu'on appelle les menaces. Là, au Cameroun, on nous parle trop de hautes instructions, mais ça, c'est des hautes menaces. Et là, comme ce n'est pas le but d'Eto'o, il nuance un peu. Maintenant, qui veut que le Cameroun soit suspendu pour mettre Eto'o dans les problèmes? Ce n'est pas la première fois qu'on a suspendu le Cameroun. Le président, à l'époque, n'avait pas été arrêté. Donc, que les gens arrêtent les intimidations. Si vous ne respectez pas les textes, hein, on doit vous sanctionner. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas être que vous ne respectez pas les textes et après, quand on va vous parler, vous dites non, on va suspendre le Cameroun, on va suspendre le Cameroun. Non, vous savez qu'on peut suspendre le Cameroun. Et maintenant, vous faites exactement ce que vous êtes en train de faire juste parce que vous voulez faire mal à Samuel Eto'o-Fils, qui est votre allié, mais que vous ne vous entendez pas. C'est votre problème, les amis. Et nous, nous n'allons pas vous soutenir juste parce que on n'aime pas le système ou le fonctionnement du système et que vous êtes dans le système. Donc, du coup, s'il y a un truc comme ça, on va vous suivre de façon moutonnière. Ce n'est pas possible. Et concernant donc la convocation, je vous ai demandé, les amis, d'écouter attentivement M. Serine Toulou. Ce n'est pas moi qui parle, c'est lui qui parle. Lui-même, il déconstruit ce qu'il est en train de dire. Je répète, Serine Toulou déconstruit les propos de Serine Toulou. Concernant la convocation de Marc Brice. Marc Brice n'a pas été convié à une réunion. La FECAFO l'a convoqué. Et c'était sa dernière chance, les amis. Si Marc Brice n'était pas à la réunion hier à la FECAFO, il serait aujourd'hui suspendu et après limogé simplement. Donc, renvoyé au ministère des Sports, on devait l'utiliser pour faire autre chose avec. Les amis, je vous suggère donc de l'écouter au sujet de cette convocation de Marc Brice. Ici, nous ne sommes pas encore là. Le coach a été convoqué. Vous êtes au courant? Tout à fait. Il n'a pas été invité. Hein. Je parle bien là français, en français facile. Il a été convoqué. Qu'est-ce que c'est que convoquer une personne? Je ne vais pas rentrer dans une discussion sémantique, mais ce que je voudrais dire, il n'a pas été invité, il a été convoqué, il va déférer. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Il va déférer à cette convocation. Et nous espérons que de la discussion ou du débat, de la réunion, je ne sais pas si c'est une réunion ou bon, bref, ce qui se passera là-bas entre le coach et la fédération, il est invité, il est convoqué par le secrétaire général, eh bien, permettra qu'on trouve un terrain d'entente. Merci. Donc, vous comprenez que ce n'était pas une invitation. Marc Brice a été convoqué par la Fédération camerounaise de football et il a déféré
à cette convocation. C'était pas pour faire les bisous, pour rire avec lui. C'était pour lui dire des choses claires. Que la prochaine fois si tu fais ça, nous allons servir. Et comme M. Toulou a dit tellement de choses, les amis, la vidéo de la réunion à la FECAFOOT ou de la convocation de Marc Brice à la FECAFOOT, où il a rencontré ses adjoints nommés par le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o fils. Les amis, cette vidéo donc a fuité. Et comme M. Toulou pensait qu'il n'y avait pas de vidéo, il a commencé à raconter des choses. Et là, dans cette vidéo, on se rend donc compte qu'il était dans un bureau à côté. On lui avait mis dans un bureau. Il était assis là-bas pendant que la réunion se tenait à huis clos. Parce que sa place n'était pas dans cette réunion. Donc, la FECAFOOT ne l'a pas convié à cette réunion. Il ne devrait pas, il n'était pas l'avocat de Marc Brice. On l'a mis de côté. Donc, il n'a pas assisté à la réunion. Donc, il ne sait pas ce qui s'est passé à la réunion avant de déclarer ce qu'il a déclaré. Juste après la réunion, les amis, je vous suggère donc de regarder cette vidéo. Vous allez fouiller avec nous, avec moi, pour voir si vous allez voir M. Serine Toulou. C'est du non-commentaire, regardez. On va se charger de faire ce qui est nécessaire pour la démarche, parce que le coach, vous avez compris sa préoccupation. Dans le cours, il faut qu'on aille vite, il faut qu'on fasse ce qui doit être fait. Sur ce, la seule chose que je veux dire, on va gagner ensemble, on va perdre ensemble. C'est toujours ensemble, alors ça veut dire c'est mieux de travailler ensemble, utiliser les qualités qui est dedans ici. On va le faire. La seule chose qui est importante, les points pour le peuple de Cameroun. Ce n'est pas important à nous, pour tout le monde ici. Mais on doit travailler constructivement. Et à la fin, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide, et donc il y a quelqu'un de nous, sauf bien sûr le docteur et les kinés, Vous avez remarqué que Marc Brice a refusé de parler à la presse parce que c'était une convocation et les choses qui se sont dites là-bas devraient rester là-bas. Mais qui s'est empressé de s'adresser à la presse? Monsieur Serine Toulou. Un, qui n'était pas convoqué. Deux, qui n'a pas assisté à la réunion, comme l'image que vous avez vue, il n'était pas présent. Et il parle à la presse en tant que quoi? Il savait quoi pour parler à la presse? Il dit que Marc Brice est venu donner sa liste de joueurs. Les amis, nous ne sommes pas dupes. Le même jour, Marc Brice a organisé cette pseudo-conférence de presse qui ne respectait pas les normes et les réglementations en vigueur. C'est le thème qu'ils aiment utiliser au Cameroun. Marc Brice avait envoyé un mail à la Fédération camerounaise de football. Donc, si c'était une question de liste, Marc Brice ne devrait pas venir à la fédération parce qu'il avait déjà envoyé. Deux choses. Au début, vous avez écouté, hein, lors de la deuxième vidéo, où il dit que c'est une convocation. Donc, Marc Brice va déférer à la convocation. Et maintenant, il y a réunion, il n'assiste pas. À la sortie de la réunion, les amis, il déclare ceci. Écoutez très bien. Avec la FECAFOOT, c'est pour ça qu'il est venu se présenter à la FECAFOOT. La liste publiée par le coach, c'est ce qu'il est venu faire. Il est venu remettre sa liste. le nouveau staff de la fédération, est-ce qu'elle est définitivement au nouveau staff? Pour l'instant, je vous parle de la liste. Il est venu travailler avec la FECAFOOT sur sa liste. Mais à quel niveau Marc Brice lui a... Parce que Marc Brice est entré dans la voiture pour partir. Et lui fait cette déclaration-là. Que Marc Brice lui a dit quoi, à quel moment? Parce qu'ils étaient avec les adjoints et Marc Brice a fait la photo et il était dans cette photo. Donc, à quel moment Marc Brice lui a dit que voilà, je suis venu donner ma liste, alors qu'avant d'arriver à la FECAFOOT, lui parle de la convocation, que Marc Brice vient déférer à la convocation. Vous voyez, c'est pour cette raison qu'au début, je vous ai dit que Serine Toulou va déconstruire les propos de Serine Toulou. Et j'ai l'impression que c'est comme ça que ça fonctionne, les hautes instructions. Ça veut dire que on dit quelque chose à quelqu'un, fais ci, fais ça, fais ça. Il ajoute sa part sur ça. Et mais comme c'est les hautes instructions, il met tout ça là-dedans en mettant la pression sur les hautes instructions. C'est pour cette raison que j'ai dit, Eto'o a raison de déconstruire ce mensonge. Qu'est-ce qu'on lui a dit de faire? Est-ce qu'on a demandé au ministre de piétiner les règles, de piétiner les conventions? Personne ne lui a jamais demandé. Donc, la personne qui parle devant la presse, c'est Serine Toulou. Du bout en bout, les amis, en l'écoutant, vous comprenez donc qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette conversation. On lui pose la question sur les adjoints. Il dit non, 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 non. Vous voyez donc que
en réunion, les agents étaient là, et Marc Brice, on lui a présenté, il a parlé avec ses agents, il a apprécié ses agents, et il ne veut pas entrer dans les guéguets. Mais le monsieur vient avec la... C'est quand même incroyable, les amis. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il a écrit après. Je crois que le pays, ici, franchement, il y a quelque chose qui ne va pas. Monsieur Toulou écrit sur sa page Facebook. Réunion avec le secrétaire général de la FECAFOOT et une partie des staffs techniques officiels des Lions Indomptables mise au point. Une partie, alors que, oui, c'est vrai, c'est une partie, ce sont ses assistants et le reste, tout le staff était présent. Mais regardez comment il continue. Ce jour 13 mai, j'ai accompagné M. Marc Brice, entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables, accompagné de son assistant à une convocation du secrétaire général de la FECAFOOT, une convocation. Alors que là, il dit, Marc Brice est venu, dans l'autre vidéo que vous avez vue, est venu donner la liste des présélectionnés. J'en ai profité pour organiser une réunion avec ces derniers portant sur la présentation de nouveaux coachs des Lions Indomptables et de son adjoint, tous mis à disposition de la FECAFOOT par le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Personne n'était là, on a vu les images, je vous ai montré les images. À ma présence, le coach a remis sa liste de présélectionnés au secrétaire général de la FECAFOOT. Il lui a également présenté son planning de travail relativement aux échéances à venir. À la fin de cette séance de travail, le secrétaire général de la FECAFOOT nous a invités à une photo de famille avec le personnel de la FECAFOOT. Tous sont concernés par la réunion et ne faisant pas partie de l'encadrement officiel des Lions Indomptables. Cette photo qui circule donne hélas lieu à des interprétations diverses et en déphasage avec la réalité. Il convient de souligner que l'objet de cette photo ne remet nullement en cause des très hautes directives de la présidence de la République relatives à l'encadrement technique, l'administration médicale de notre équipe Fagnon. Nous tenons à rappeler que le MINSEP reste acquis à la mise en œuvre entière et intégrale des très hautes directives de la présidence de la République concernant l'encadrement technique des Lions Indomptables. Vous voyez qu'on est en train de parler de quoi? Il parle de quoi? Il parle des hautes directives de la présidence. C'est parti du président à de la présidence, les amis. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, vous voyez que c'est un jeu de mots. Mais si vous regardez bien cette photo, vous allez trouver toute l'équipe technique, le staff que Samuel Eto'o a nommé. Ils sont tous présents. Je vous ai montré la vidéo. Vous avez vu qu'ils étaient en réunion. Et celui Toulou n'était nulle part dans cette réunion. Quand il dit on a profité, on a organisé une réunion, Monsieur Toulou n'était pas dans cette réunion. Les images sont là. Ça vaut 1000 mots. Donc, qui est en train de raconter les bobas depuis le début, les amis? Vous comprenez qu'il y a de la manipulation en l'air. Maintenant, pour comprendre qu'il y a de la manipulation en l'air, ce qu'ils disent aujourd'hui, Eto'o assumera l'entièreté de responsabilité. Le stade d'Olembe est dans quel stade aujourd'hui? Est-ce qu'on a livré le stade d'Olembe? La question est pertinente et on a le droit de se poser la question. Les amis, c'est les archives, on va sortir avec. Parce que je vous ai dit que Serine Toulou déconstruit les propos de Serine Toulou. Serine Toulou nous parlait de la livraison de l'hôtel 5 étoiles du stade d'Olembe, la construction de ce stade. Jusqu'à présent, ça n'a pas été livré. Et qui doit assumer l'entièreté des responsabilités de ce stade? C'est une question qu'il doit nous répondre aujourd'hui. Les archives sont très bien, les amis, et les images aussi, c'est nécessaire. Les amis, je vous suggère donc de regarder cet extrait. Moi, je voulais vous relancer, s'il vous plaît, sur le stade 5 étoiles qui devait faire l'hôtel, oui, qui devait faire partie du complexe. Oui. Il est toujours d'actualité ou pas? Bien sûr, l'hôtel est même très avancé. En fait, les gens ne savent pas où l'hôtel se trouve. Il est au sous-sol. Il est sous les gradins. Il est sous les gradins. Donc, lorsque les gens disent oui, on ne voit pas l'hôtel, l'hôtel est sous les gradins. Il est en bonne voie? Bien sûr. Le centre commercial également. Est-ce qu'il y a un délai pour alors, maintenant que Maguil est parti, nous avons fait des propositions. Le ministre des Sports a fait des propositions au président de la République. On attend. Lorsque les orientations seront données au ministre des Sports, je puisse vous dire que le centre commercial, l'hôtel, seront rapidement opérationnels. Alors, Armand Okol, là, il s'agit quand même d'une affaire de gros sous. Vous comprenez? Ce sont les archives. C'est ce qu'il disait hier. Jusqu'aujourd'hui, après avoir joué 2 CAN, le Cameroun a joué, la Côte d'Ivoire a joué, on est en train de préparer notre CAN. On n'a pas encore livré le stade. Maguil est parti, Maguil a fait ceci. C'est le même monsieur. Vous comprenez pourquoi je vous ai demandé de partager cette vidéo. C'est très important.
partagez, partagez, partagez. Je vous ai jamais demandé de faire cela. Partagez cette vidéo. Et tous ceux qui veulent suivre la vidéo, les amis, il faut les dire de suivre du début jusqu'à la fin pour comprendre comment, au ministère des Sports et de l'Éducation physique, on dit des contre-vérités. Et les images sont là, les archives sont là pour leur confronter à leurs paroles. Thank you, friends, and bye-bye.